Bonsoir, peut-être bonjour, bonne nuit. Ça dépend à quel moment tu attrapes cette vidéo. Ici, en ce moment, il est 18 heures. Nous sommes à Montréal, au Québec. Je suis chez moi et j'ai décidé de faire un Zoom. Donc là, je viens de démarrer ma fenêtre de Zoom et juste avant, je suis allée mettre un message sur Facebook disant que je fais un Zoom de 18 heures à 20 heures, que je vais répondre librement aux questions des gens, que les gens peuvent se présenter spontanément, arriver, repartir quand ils le souhaitent. Ils peuvent être en audio ou en vidéo. C'est très, très, très improvisé. J'ai mis le message il y a 5-10 minutes sur Facebook. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas personne qui va se présenter. Alors, je me suis dit que s'il n'y a personne qui se présente, je vais voir si je peux parler spontanément de ce que je voulais parler avec les gens, s'il y a des gens qui se présentent. Bon, c'est indiqué que c'est enregistré, donc s'il y a quelqu'un qui embarque sur le Zoom, la personne sait que c'est enregistré et que ça va être diffusé fort possiblement sur ma chaîne YouTube par la suite. J'ai été inspirée, entre autres, pour faire ça parce que j'ai découvert hier le lancement de l'Ashram du cœur. Vous pouvez aller voir le site web ashram, A-S-H-R-A-M, du cœur.com. Et si j'ai bien compris, le projet a été démarré par Pierre Léry-Guillemets en France, en compagnie de son ami Gérald. Ces deux personnes-là que j'aime beaucoup, beaucoup, qui sont des non-dualistes, qui ont fait beaucoup de satsang, d'ateliers avec des gens qui ont été filmés, qui sont diffusés. Vous pouvez aller voir la chaîne vidéo de Pierre. Peut-être que je mettrai le lien sous ma vidéo ici. C'est sur YouTube, si je me souviens bien, Pierre Léry-Guillemets, G-U-I-L-L-E-M-E-T. Il me semble que sa chaîne YouTube est à son nom et il y a plein de beaux enregistrements de rencontres qui ont été faits avec des groupes de gens et parfois avec quelques personnes ou une personne à la fois en entrevue. Et c'est que leur projet de l'Ashram du cœur, qui avait été annoncé depuis quelques semaines, a été lancé hier, le 11 du 11 2011. Là, on est le 12 du 11 2011. 2011. Pourquoi je dis 2011? À cause des 11, 2021. 2021, ouais. Pas 2011, 2021. Et c'est un très, très beau projet. Ils font comme un ashram live sur le web. Donc, une communauté. Les gens peuvent se parler par chat. Les gens peuvent... ils ont un forum. Ils peuvent se rencontrer sur un forum. Et tout au long de la semaine, il y a un horaire avec des activités. Et Pierre va faire des satsangs ou en tout cas des réponses aux questions des gens live. Il va y avoir des activités de chant, il va y avoir du yoga, il va y avoir en tout cas toutes sortes d'activités. Et au début, ça va commencer doucement, puis au fil du temps, la programmation va se développer, les collaborateurs aussi. Et je crois qu'ils aimeraient ça avoir comme un horaire complet de toute la journée à partir de genre 4 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir ou minuit, que les gens puissent se connecter à n'importe quelle heure puis aller dans une des activités de l'ashram. Il y a une newsletter aussi si vous voulez vous inscrire. Mettez vos coordonnées puis vous allez être avisé des nouveautés de l'ashram du cœur. Bon. Alors, en voyant que c'est ça, Pierre et Gérald faisaient ce beau projet-là, moi, j'avais aussi démarré il y a quelques jours avant mon projet de l'éco-village de partage virtuel dans un même état d'esprit de faire quelque chose sur le web pour les gens, vu que c'est tellement difficile de lancer les choses au niveau physique et que c'est beaucoup plus coûteux. En attendant d'avoir le financement, les mécènes, tout ce que ça va prendre pour le côté physique,
j'ai décidé de lancer ça. Donc, vous pouvez aller voir le site qui se développe graduellement. Je fais des nouvelles pages à chaque jour. C'est la marche de l'amour.wixsite, wixsite.com, l'éco-village, L', éco, non, L apostrophe, non, il n'y a pas d'apostrophe, L-éco-village, oui, ça c'est l'adresse web, l'éco-village. Là, j'en reviens pas de la couleur de mon écran. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Il n'est pas toujours pareil. Et des fois, la couleur n'était pas terrible parce que j'étais à contre-jour avec la porte patio derrière, mais là, c'est le soir. En tout cas, j'ai dû allumer la grosse lumière ici. Puis, bon, l'image n'est vraiment pas très claire, mais c'est pas grave. Bon, on y va avec cette image-là. Bon, alors, vous pourrez aller voir le projet de l'éco-village de partage virtuel et si vous voulez mettre de l'information sur le site, dans les sections, dans les différents pavillons de l'éco-village, vous pourrez voir tous les pavillons. J'ai fait une liste, imaginez, de 100 pavillons. Les 70 premiers ont tous des thèmes différents, comme si on avait vraiment des petits, des moyens, des grands pavillons dans l'éco-village où il y aurait des gens du village, des villages autour, des villes autour qui pourraient venir et aussi de d'autres provinces, de d'autres pays. Donc, ça ferait un beau grand éco-village avec un pavillon de psychologie, pavillon des arts, pavillon de l'alimentation, pavillon de l'hébergement, pavillon du pardon, pavillon du silence pour l'introspection, la méditation, pavillon de la construction, de la rénovation, le pavillon pour le jardinage, pour les serres de culture, le pavillon pour l'argent avec des solutions financières, des avenues financières présentées aux gens pour améliorer leurs revenus. Bon, en tout cas, j'ai fait une liste de 70 pavillons et les thèmes sont là et à chaque jour, je vais faire les pages web des informations qui correspondent au pavillon. Donc, ça va prendre quelques temps pour que les 70 pages soient toutes créées. Et il y a une section news. Vous avancez. Au début, la table des matières se fait comme sur 3 pages pour les 100 pavillons. Et quand vous arrivez à la 2e page, vous voyez au bas pour découvrir les nouveautés dans l'éco-village, cliquez ici. Et là, dans la section news ou plutôt nouvelles, à chaque fois que j'ajoute quelque chose sur le site, je vais le mettre. Donc, vous pourrez aller visiter cette section-là régulièrement pour voir les nouvelles pages qui vont avoir été créées. Bon, ça, ah oui, puis je voulais dire que les 70 premiers pavillons, c'est tous des thèmes de pavillons d'activités variées. Et le pavillon des animaux, je viens de penser à ça pour les animaux. En tout cas, il y a plein de thèmes. Et les 30 derniers, c'est pour les pavillons de coaching, tous les coachs dans toutes sortes de domaines de vie. Et si vous voulez vous inscrire, de mettre votre site web de coach ou encore un texte en PDF que vous voulez offrir, je demande un petit montant en argent parce que sinon, je risque de devenir débordée par des gens qui voudraient mettre des informations puis je n'aurais pas le temps de tout mettre bénévolement sur le site. Alors, la formule que je fais, c'est 1 $ par lettre. Donc, disons que votre site web, disons que c'est le Jardin de la paix ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre site, puis que ça prend 12 lettres.com. Alors, ça vous coûte 12 $. Vous m'envoyez par PayPal ou par Interact le montant. Vous me contactez d'abord par courriel à l'adresse lamarchedelamour@gmail.com. Et avec cette adresse-là, vous me dites que vous voulez mettre un site web dans un des pavillons, les pavillons de coaching, ou dans les autres pavillons que vous aimeriez mettre votre site web ou le site web de quelqu'un d'autre. Et moi, je vais l'ajouter sur le site. Ah oui, puis si je reviens à l'ashram du cœur, le côté financier, il va y avoir certains volets gratuits sur l'ashram du cœur que Pierre et Gérald ont créé en France. Ils ont une équipe de 15 personnes qui ont dit qu'ils travaillent actuellement sur le projet de l'ashram du cœur. Je ne sais pas si c'est 15 avec eux ou si c'est 17 avec eux. Bon, je ne sais pas le nombre exact. De toute façon, je crois que c'est un nombre qui va grandir. Il va y avoir de plus en plus de collaborateurs au fil du temps.
Et ils ont trouvé une très, très belle formule pour avoir du financement et pouvoir payer, j'imagine, le webmaster ou d'autres personnes qui travaillent sur le projet, le gros projet de l'Ashram du Cœur. Ils demandent aux gens de s'inscrire pour avoir l'accès total à toutes les activités, au forum, au chat et tout. Et les gens choisissent en conscience, selon leurs possibilités, combien ils vont donner. Donc, il y a un menu déroulant et ça commence à 1 euro. 1 euro par mois. Si les gens ne peuvent pas plus, ils s'inscrivent pour 1 euro à chaque mois. Je pense que c'est un mois à la fois. Je crois que les gens vont renouveler à chaque mois. Et sinon, pas sinon, mais s'ils peuvent payer plus, ben 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et ils montent les prix comme ça, 100, 200, 300, 500, 1000. Je ne sais pas qui exactement pourra donner un montant de 1000 euros par mois, mais ça va peut-être arriver à un moment donné pour les encourager, pour les aider. Donc, si vous voulez participer à leur projet, vous pouvez aller visiter le site dans la gratuité. Vous allez voir quelques éléments offerts gratuitement et vous verrez la section pour l'abonnement. Je sais qu'hier, comme c'était le lancement, il y avait des petits problèmes techniques avec l'abonnement. Il y a des gens qui ont dit que ça prenait comme une confirmation avec le numéro de téléphone du cellulaire ou bien la carte pour le paiement qui devait être inscrite, puis il y avait des petits bugs techniques, puis l'informaticien a pris la parole, puis il a dit que ça devrait être réglé dans 24 heures, et je ne sais pas là, si aujourd'hui c'est réglé. Ils vont s'améliorer à chaque jour pour régler les petits détails. C'est un gros projet d'accueillir des gens de partout dans le monde sur leur plateforme pour assister live ou encore sur le forum, sur le chat. Il y a une carte aussi, ils ont mis, eux, une carte où il va y avoir comme des petits coins là, pour qu'on voit les gens d'un peu partout, que ce soit en France, que ce soit au Québec, que ce soit dans d'autres pays, qui vont être membres du site de l'Ashram du Cœur. Donc, c'est une belle initiative aussi pour savoir d'où les gens viennent. Alors, bon, ça, c'était mon introduction pour l'Ashram du Cœur et pour l'éco-village de partage virtuel ou l'éco-village virtuel. OK, là, pour l'instant, il n'y a personne qui se connecte. Donc, je ne sais pas s'il y a personne qui voit le message sur Facebook ou bien s'il y a personne qui a le goût de participer. Je n'ai vraiment pas beaucoup de visibilité pour cette activité-là. OK, alors, je vais faire une introduction. Tiens, je vais commencer avec ma petite chanson que je fais souvent, que j'ai souvent fait dans le passé quand je faisais des activités en personne. La petite chanson que j'avais composée qui s'appelle, comment je l'appelais? Source de lumière. Oui, OK. Alors, je vais la chanter 2 fois. Je vais la chanter au nous et après ça, je vais la chanter au je. On pourrait aussi la chanter au tu, au vous. On peut mettre tous les pronoms. Alors, ça va comme ça. Source de lumière, éclaire nos chemins. Source de liberté, libère nos têtes et nos idées. Source d'ouverture, ouvre nos cœurs et nos demain. Source d'amour pur, apprends-nous à nous aimer. Source de lumière, éclaire mon chemin. Source de liberté, libère ma tête et mes idées. Source d'ouverture, ouvre mon cœur et mes 2 mains. Source d'amour pur, apprends-moi à mieux aimer. Ou apprends-moi à mieux m'aimer. Voilà, voilà. C'est une petite chanson très, très facile à apprendre et à chanter quand on veut se connecter davantage à notre lumière intérieure. OK. Alors là, j'ai passé un grand bout d'après-midi, presque 3h30 cet après-midi, au téléphone avec ma grande amie Françoise. Et on a parlé de plein de choses liées à notre monde intérieur, à nos compréhensions au niveau psychologique, spirituel, et grandement aussi de ce dont on parle depuis des mois, de l'accueil, de l'accueil.
je vais vous en dire quelques mots là, spontanément parce que je vais en parler dans les prochains Zooms que je vais faire. Si vous voulez être avisé par courriel du prochain Zoom, mais souvent, je n'aviserai pas longtemps d'avance parce que parfois, je me décide quelques minutes à l'avance quand je choisis de faire une vidéo. Alors, c'est ça, ça va être annoncé à la dernière minute sur Facebook et ça va être annoncé par courriel aux gens qui vont m'avoir écrit. Donc, écrivez-moi à la marche de l'amour à commercial@gmail.com et dites-moi, je voudrais être sur la liste pour être informé quand il va y avoir un Zoom. Peut-être éventuellement aussi que je ferai une petite vidéo sur YouTube, mais il faut le faire, hein? C'est comme de l'énergie dépensée juste pour annoncer que peu de temps après, il va y avoir le Zoom qui sera mis éventuellement sur YouTube. Bon, alors, je verrai de quelle façon je vais annoncer ça. Je vais voir aussi jusqu'à quel point je vais être capable de parler spontanément. Je disais tantôt à mon amie Françoise que j'ai senti comme un appel de la présence en moi, de l'Atman, qu'on appelle aussi notre esprit divin, notre esprit pur, la partie la plus élevée de notre conscience qui vit en permanence, on dit comme dans la 7e dimension. C'est la partie individualisée de notre être, la partie cosmique de la mémoire de toutes nos incarnations. C'est comme si j'ai senti un appel de cette présence-là en moi qui me demandait de faire ce Zoom-là et d'inviter les gens pour que je puisse répondre aux questions des gens librement, essayer de les aider. Et j'avais pensé de faire cette mise en garde-là en commençant. Je voulais dire, tout ce qui va se dire ici peut être faux, peut être idiot, peut être stupide, parce que parfois, c'est dans notre ego, dans nos conditionnements, dans des parties non justes de nous qu'on contacte et avec lesquelles on parle. Mais beaucoup d'éléments qui vont être ici pourront aussi être vrais, être intelligents, être justes. Alors, utilisez votre discernement en écoutant ce que je vous dis, ce que je vous raconte. Si ça résonne juste pour toi, prends cette information-là. Mais si ça te semble non juste, mets-le de côté. Tu pourras peut-être y revenir plus tard et voir si c'est encore non juste ou si ça résonne plus juste au fil du temps. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le moment et plus tard, on les comprend. Puis on dit « Ah oui, c'est ça que cette personne-là voulait dire. » Et il y a d'autres fois où, des fois, c'est l'inverse. Ça nous semble vrai, juste, et par la suite, on dit « Non, c'était pas vrai, c'était pas très juste. » Alors, moi, naturellement, ça ne sera pas volontaire. Je ne vous dirai pas de façon volontaire des choses fausses dans les Zooms ou dans mes enregistrements, peu importe lesquels que je fais et que je mets sur YouTube. Mais ça se peut. Ça se peut que je vous dise des choses qui ne font pas d'allure. Et je ne m'en rendrai pas compte parce qu'on est toujours à la limite de notre conscience actuelle et de notre façon d'utiliser les mots avec le vocabulaire qu'on a. Parfois, des personnes différentes utilisent de façon différente les mêmes mots. Ça n'a pas le même sens pour toutes les personnes. Fait que des fois, on ne se comprend pas bien parce qu'on n'a pas la même signification pour certains mots. Alors, je vais prendre mon vocabulaire habituel et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais vous parler de la présence, de l'accueil, tel que je le comprends aujourd'hui, le 12 novembre 2021. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, ça va peut-être être différent. Voici ce que je vais vous en dire ce soir, aujourd'hui. Bon. L'accueil,
c'est une forme de pratique spirituelle qui nous permet de se placer en haute vibration, très près ou à la hauteur de la présence divine à l'intérieur de nous. La présence qu'on peut aussi appeler le soi avec un grand S, qu'on appelle l'Atman pour la dimension atmique de notre être, la 7e dimension. On peut l'appeler l'esprit pur, l'esprit divin. D'autres vont l'appeler la grande âme, la partie la plus élevée de notre âme. Mais pour moi, quand je parle de psychologie multidimensionnelle, je fais une différence entre l'âme et l'esprit et le mental aussi. Donc, le mental, c'est plus bas. Il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral des émotions, le corps mental avec la pensée, le corps causal de la volonté de notre âme humaine avec notre libre arbitre, le corps psychique ou bouddhique de notre âme divine qui est toujours dans l'amour, dans la compassion, et le corps atmique de notre esprit pur qui est dans l'intelligence universelle, intuitive, la sagesse. Donc, l'esprit chapeaute notre âme divine pleine d'amour, notre âme humaine avec notre volonté, notre libre arbitre et toutes les pensées, l'émotivité, la vitalité, la sexualité et les activités corporelles. Donc, l'esprit pur, l'esprit divin, tel que moi je le conçois, c'est ce que j'appelle l'Atman, le soi. Quand on est dans la pratique de l'accueil, on s'applique à ressentir ce niveau-là de notre être. Cette partie-là en nous qui est capable d'observer la vie de plus haut et au lieu de rejeter, de critiquer, de dénigrer, de juger, on accueille ce qui vient et on essaie d'intégrer l'expérience. Et comme on se place au niveau comme du soi ou de l'esprit pur, il y a une forme de détachement avec ce qui est plus dense à l'intérieur de nous. Souvent, on est identifié à ce qu'on vit. Il y a une situation qu'on est en train de vivre et on s'identifie et on vit des émotions fortes dans l'identification avec l'événement. Et si on arrive à prendre une distance et à regarder ça d'un peu plus haut, on va se sentir moins absorbé dans l'événement. Et en général, ça va déjà être moins souffrant. On va avoir un autre regard sur ce qui se passe et il va y avoir une autre façon de réagir. Et des fois, ça va écourter grandement une situation difficile qu'on est en train de vivre au niveau émotif. Et ce qui est formidable avec l'accueil, c'est que quand on arrive à bien le faire, parfois, c'est comme un jeu du mental qui accueille et c'est pas vraiment bien fait et c'est pas une vraie sensation d'accueil. C'est plus un discours mental. J'accueille, j'accepte. Et là, ça, c'est pas la même chose. Mais quand c'est vraiment vécu, on touche une partie de paix profonde qui est en nous. Je dis une partie, je sais même pas si c'est une partie, on touche la paix. On touche la paix qui est là en nous. Parce qu'on touche une zone dans notre être qui est, on pourrait dire, éternelle ou immortelle. Une zone en nous qui est comme inattaquable parce que notre corps peut être attaqué. Dans les situations physiques qu'on vit avec les gens, on peut sentir des agressions, des choses difficiles ou désagréables, mais l'esprit en nous, lui, il reste un peu détaché ou il est au-delà du corps directement. L'esprit a comme une zone de liberté qui est différente de celle du corps physique qui est en contact directement avec l'événement.
Alors, quand on ressent cette paix-là ou cette espèce d'invulnérabilité-là au niveau spirituel, non pas au niveau physique, mais au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se calme en nous. Et dans certains enseignements, on dit que c'est la partie réelle de notre être, que la réalité, c'est ça. C'est cette partie-là qui est éternelle, qui est forte, qui est pleine d'amour, qui est toujours dans l'amour. Donc, dans l'accueil véritable, on aime. Comme je disais tantôt, on ne sera pas dans le jugement. On ne va pas être dans le dénigrement ou dans l'exclusion. On va être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'amour. Pas nécessairement dans le sens aimer puis de vouloir que la situation se reproduise, puis dure, puis s'il y a des difficultés ou de la douleur, c'est pas qu'on veut que ça continue, mais c'est qu'on accueille, on accepte l'expérience du moment au lieu de se battre avec elle. Et en étant moins dans la résistance, il y a moins de souffrance, ça s'intègre plus rapidement et on passe plus rapidement à autre chose. Alors que quand on résiste ou quand on cherche à fuir, parfois, il va y avoir quelque chose qui va persister davantage. Donc, l'accueil ou l'acceptation qui vient de la présence du soi, de l'esprit pur en nous, je le répète, c'est pas dans le sens de dire j'encourage l'événement désagréable ou difficile ou souffrant ou traumatisant. C'est pas que je l'encourage à continuer parce que je dis que je l'aime. C'est que j'aime être un être qui vit toutes sortes de choses et qui apprend, qui intègre, qui se transforme avec chaque expérience. Et quand on tire certaines leçons, certaines conclusions, on a des nouvelles compréhensions qui se développent et on peut passer à autre chose par la suite. Et on comprend aussi par l'accueil comment nos pensées, notre émotivité sont impliquées pour créer ou pour maintenir des situations. Et lorsqu'on sort de certaines émotions ou certaines formes de pensée, il y a quelque chose qui va changer dans notre situation plus rapidement. Donc, on est des êtres créateurs et souvent, on ne prend pas conscience que notre énergie interne, notre état d'être, il va influencer ce qu'on va vivre, il va travailler à aimanter des situations. Et plus on va se placer au niveau de l'accueil, au niveau du soi, de l'esprit, de l'Atman en nous, plus on va toucher quelque chose qui est doux, qui est paisible, qui est serein, qui est sécure. Et ça va nous aider à avoir les réactions les plus saines possibles de nous avec nous, si on est seul, ou de nous avec les autres, si on est en compagnie de d'autres personnes. Il y a comme une forme d'intuition ou de sagesse universelle qui va pouvoir nous imprégner davantage dans ce calme-là. Alors qu'à l'inverse, quand on est en résistance, en grande turbulence, nos réactions vont être plus brutes, plus fortes, plus violentes. Donc, le détachement, l'espèce de détachement qui vient de l'énergie de présence et d'accueil va nous aider à calmer les choses un peu. Tantôt, j'ai parlé d'abondance aussi. Je voudrais en dire quelques mots. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'intégration à faire à ce niveau-là. C'est un thème très problématique dans ma vie. L'argent. Pour toutes sortes de raisons, mais entre autres aussi parce que je fais depuis 30 ans beaucoup, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'enseignements gratuits en personne, sur le web, dans mes vidéos, dans mes textes.
Et c'est difficile pour moi de mettre un prix. S'il y a des gens qui veulent faire des dons spontanément, bon, je les accepte par Interact, par PayPal, ça me fait toujours plaisir, mais j'en reçois pas beaucoup, c'est assez rare, du moins présentement. Il y a eu une période dans le passé où je sortais beaucoup, beaucoup plus de vidéos et j'en avais à l'occasion. Mais présentement, c'est très rare. Hein. Mais de toute façon, je pense que ce n'est pas juste lié aux circonstances externes. Je crois qu'il y a quelque chose en moi, à l'intérieur, à changer et qu'il y a des choses que je n'ai pas encore bien intégrées. Mais je sens de plus en plus que le fait d'être dans la présence qui accueille et qui sent l'énergie divine davantage, dans le divin, il y a un état de plénitude. Il y a une richesse. La grandeur divine, la force divine, la présence ou la puissance divine, dans ma perception, elle est naturellement comme abondante. Et elle a une infinité de chemins par lesquels elle peut apporter les ressources dont on a besoin. Que ce soit de l'argent, des gens, des informations, des nouvelles situations de vie, des changements. Les chemins par lesquels l'abondance peut arriver sont infinis. C'est pour ça que parfois, on dit que ce n'est pas nécessaire de savoir comment on va matérialiser, concrétiser une situation. Il s'agit plutôt de sentir qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on désire vivre profondément et d'accepter, d'accueillir que ça puisse venir, que ça puisse se déployer. Et si on accepte pleinement, si on ne met pas de blocage, si on n'a pas peur que la situation se matérialise, ça crée une ouverture pour que des ressources viennent. Alors moi, j'ai une conviction profonde qu'à un moment donné, il va y avoir un ou des chemins qui vont m'apporter de l'argent et que je n'aurai pas besoin de vendre mes enseignements, mes partages, parce que je souhaite qu'ils soient accessibles à tous, sans condition, de façon inconditionnelle. Alors, je ne sais pas par quel moyen, par quel chemin, un ou plusieurs, mais dans mon cœur, profondément, je sens qu'il va se passer quelque chose et je vais être assistée, aidée pour pouvoir payer mon appartement, payer ma nourriture, payer mes assurances, payer certaines choses pour ma fille, payer mon compte de Bell pour Internet, téléphone, payer mon cell, mes transports. Et que ça va venir d'une façon très naturelle et spontanée en lien avec ce que j'aime faire, qui est de partager mes intégrations en aidant les gens à faire des intégrations au niveau psychologique et spirituel. Peut-être que je me trompe aussi, peut-être que je suis dans le champ. Mais je sens, en tout cas, pour l'instant, je sens ça de façon très, très intense. Et en tout cas, j'appelle, j'invite toutes les forces du ciel, les consciences, les aides à
à m'aider à accueillir, à accepter toutes les ressources dont j'ai besoin pour que les choses se placent bien dans mon quotidien, pour moi, pour mes proches. Et en étant dans un courant d'amour où je sens que ce que je fais, que dans ce que je fais, je suis à la bonne place, à la juste place, un endroit où je me sens bien. Et pour moi, un endroit où je me sens bien, c'est un endroit où j'ai le sentiment de faire des prises de conscience et d'aider des gens à faire des prises de conscience pour qu'on devienne des êtres de plus en plus créatifs, de plus en plus en santé, de plus en plus libres, de plus en plus dans la bonté, dans la générosité, dans l'amour. Être dans une énergie dans laquelle on se sent vraiment bien, parce que moi, je parle beaucoup aussi du chemin d'immortalisation, d'éliminer de plus en plus les fuites énergétiques qu'il y a à différents niveaux de notre être et faire en sorte que quand on n'est pas dans les fuites, quand on se sent bien, quand on n'est pas dans toutes sortes de types de drogues, l'énergie se régénère à l'intérieur de nous de plus en plus et elle nous stabilise énergétiquement et ça ralentit au départ notre processus de vieillissement et à un moment donné, ça l'arrête. Et il y a des êtres qui font partie de ce qu'on appelle la communauté des immortels parce qu'ils sont en permanence dans leur être sage, amoureux, intuitif et qu'ils ont des paroles justes, des actes justes, des pensées justes. Et il n'y a pas de fuite énergétique dans cet état-là. Donc, tout reste bien stable, bien nourri et ça donne une grande, grande longévité. Et à un moment donné, on entend parler des immortels, des êtres qui vivent depuis des siècles, depuis des millénaires, qui œuvrent dans l'humanité, dans les différentes dimensions de la création, les dimensions plus denses ou plus subtiles, et parfois qui peuvent se déplacer, semble-t-il aussi, sur d'autres terres, même dans d'autres galaxies. Alors, il y a toutes sortes de capacités spirituelles et cosmiques. Et pour élargir tous nos apprentissages, tout ça, mais c'est sûr que si on a une plus grande longévité, on a plus de temps pour apprendre. On a plus de temps pour se libérer de nos problèmes, de ce qui nous oppresse et faire en sorte que on devient des êtres qui se sentent mieux et qui ont le goût de vivre et qui ont le goût de vivre longtemps. Parce que dans beaucoup de modes de vie, les gens n'en sont pas toujours conscients, mais c'est comme une forme de suicide à petite dose. Ils font ou on fait, moi-même je le fais parfois, on a des comportements qui ne sont pas vraiment appropriés pour notre santé, notre corps, notre énergie, notre pensée. Et on se détruit doucement, à petit feu. On vieillit et on épuise les ressources du corps qui en vient à mourir. Alors, j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime partager et je fais le souhait d'avoir une grande, grande longévité pour créer sur la Terre tout un réseau d'éco-villages de partage, un réseau de centres multidimensionnels, multigénérationnels, un réseau de lieux de fraternité, d'amitié, de solidarité, où on vibre avec le cœur. Donc, avec les ressources que je vais avoir au fil du temps, ce que je veux, c'est partager mon bagage et contribuer à créer ces endroits-là aussi au niveau physique qui vont accueillir des gens. Là, on devient pas mal expert pour partager sur le web avec ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi
les formules Zoom, les vidéos. Il y a les documents audio aussi, toutes les formules des fois d'enregistrement en audio que les gens font sur Messenger, par exemple, de Facebook avec l'audio ou la vidéo. Moi, avec ma famille, plusieurs dimanches, presque tous les dimanches de chaque mois, on se fait un Zoom. Des fois, c'était le samedi, d'autres moments, c'est le dimanche. Puis on se réunit quelques personnes pour se parler comme ça, parce que c'est pas toujours possible au niveau physique. Bon, alors, on s'en vient très bon sur le web, mais en même temps, c'est agréable aussi parfois de se rencontrer en personne. Moi, je dis des fois, c'est comme le multidimensionnel est encore plus vrai là, parce qu'on est tous là en personne, là, face à face directement. Là, c'est un face à face. Oui, c'est une forme de face à face, mais c'est pas la même chose qu'en personne. Alors, j'ai eu une idée, entre autres, qui m'est venue cet après-midi. Ça a commencé comme ça avant que j'ai l'idée du Zoom de ce soir. Je discutais avec mon amie Françoise, puis j'ai dit, il vient de devenir une idée. J'ai dit, je pense que je pourrais aller dans des hôtels à Montréal et me faire un horaire et leur dire, je vais être ici dans une de vos salles ouvertes, disons de 1 heure à 3 heures ou de 3 heures à 5 heures ou de 4 heures à 6 heures ou en soirée. En général, c'est plus l'après-midi quand je me déplace. J'aime être chez moi le soir et le matin, mais bon, il pourrait y avoir des exceptions. Et ce que je fais là, je voulais le proposer dans les hôtels en personne et qu'eux puissent mettre une feuille dans les chambres d'hôtel ou une petite feuille plastifiée qui dirait Julie Morin va t'accueillir dans la salle de tel nom, la salle de la paix, à telle heure, telle journée. C'est gratuit et ceux et celles qui veulent faire un don peuvent faire un don. De cette façon-là, je n'aurais pas besoin de m'occuper de louer des locaux ou d'acheter des locaux. Je pourrais me rendre disponible dans des hôtels comme ça où il y a déjà une clientèle. Alors, vous pouvez prendre l'idée si elle vous intéresse. Si vous êtes aussi quelqu'un qui aime partager, communiquer, puis que cette idée-là vous intéresse, vous pouvez la lancer. Et si vous habitez à Montréal et que vous connaissez des gens qui travaillent dans des hôtels ou dans des lieux où il y a beaucoup de monde, dites-le moi. Et peut-être que si vous êtes intéressé à ce que j'y aille, peut-être qu'on pourrait faire une entente, un essai, voir si je pourrais aller là, offrir des temps de rencontres comme ça. J'en fais aussi parfois en privé, Zoom en privé ou au téléphone, ou encore en allant marcher dehors. C'est agréable de parler, de discuter de tout ce qu'on vit, de ce qu'on veut comprendre, de ce qui nous fait souffrir, de ce dont on veut se libérer en marchant. Donc, j'ai fait beaucoup cet été les marches de l'amour. Hein. Vous avez ça sur mon site, lesmarchesdelamour.wixsite.com/bienvenue. Il y a eu beaucoup de marches de l'amour. Et c'était très intimiste. Il y a des gens qui pensaient qu'il y aurait plein de gens, mais non, il y avait juste quelques personnes qui venaient, c'était intimiste. Et des fois, une seule personne venait aussi. Et là, on discutait tout en marchant ou parfois en s'assoyant dans l'herbe ou sur un banc de parc ou à une table à pique-nique. Donc, on peut marcher dans le parc et donc, je fais des consultations en marchant au téléphone ou sur Zoom. Et l'avantage sur Zoom, c'est que je peux l'enregistrer, je peux mettre ça sur ma chaîne YouTube en privé et de l'envoyer à la personne. Ça permet à la personne d'avoir l'enregistrement de notre rencontre. Bon. Alors, c'est ça, j'ai eu l'idée cet après-midi comme ça de dire est-ce que je pourrais aller proposer une formule, réponse aux questions, entretien, guidance avec l'énergie de la présence, de l'accueil, dans le non-jugement, dans les hôtels à Montréal, dans certains hôtels de Montréal, parce qu'il y en a beaucoup. Et comme je suis assez sédentaire et que j'aime beaucoup faire les choses à partir de la maison, quelques minutes après, j'ai dit à Françoise, mon amie, je dis, hey, mais il me vient notre idée, je pourrais faire la même chose là avec les Zooms. Je pourrais inviter les gens
comme si on était à l'hôtel et que vous venez, c'est comme si vous partiez de votre chambre d'hôtel, mais là, vous partez de votre maison, votre appartement, votre condo. Et moi, je suis ici chez moi. Et c'est comme si j'étais dans la salle de l'hôtel et que je vous accueille. Je ne sais pas ce que ça va donner aussi quand il va y avoir des gens qui vont se présenter parce qu'il y a un certain temps que ça me prend avec chaque personne, puis après ça, je peux passer à une autre personne. Donc, je ne sais pas comment le transfert de parole va bien se faire ou non. En tout cas, ça va être du cas par cas dans le moment avec les gens qui vont se présenter. Pour l'instant, je n'ai pas de... Il n'y a pas de problème avec ça parce qu'il n'y a personne qui se présente. Je suis seule. Je verrais il y aurait un petit mot qui apparaîtrait à l'écran s'il y avait quelqu'un qui voulait entrer dans la salle Zoom. Et là, je ne vois rien de ça. Donc, ça a l'air que pour l'instant, c'est correct que je sois seule. D'ailleurs, je vais m'enligner dans le temps. Oh là là, ça file. Il y a 18h46. Wow. Je pensais que ça faisait 20-25 minutes que je parlais. C'était 46 minutes déjà. Bon. C'est ça, hein? Quand on fait quelque chose où on est bien ou qu'on est à notre place, moi, souvent, je dis le temps disparaît. Parce que le temps est souvent relié à une perception d'inconfort, d'attente, de désir insatisfait. Et là, quand on attend quelque chose, c'est comme si les minutes, les secondes, les minutes, on les compte presque ou on les ressent. Alors que quand on est dans le flot de la spontanéité d'une activité où on est bien, un peu comme les enfants, quand les enfants jouent, ils oublient le temps, ils oublient parfois de manger, on est très bien. Je ne sais pas si je suis seule aussi, si je vais faire 2 heures ou si je vais faire 1 heure. On va voir, là, ça va dépendre de l'inspiration du moment. OK, je vais revenir à la présence puis à l'accueil. Parfois, dans l'accueil, il y a comme une espèce de discussion qui s'enclenche à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une partie de nous qui est en émotion. On peut être dans la peur, à vrai dire, souvent, bon, dans les émotions difficiles, il y a de la peur qui va s'exprimer sous forme de colère, de tristesse, de frustration, d'impatience, de violence, d'agressivité, de rage, de stress, d'angoisse, d'anxiété. C'est toutes des variantes de la peur qui va s'exprimer d'une certaine façon. Et avec ça vient des pensées de toutes sortes de choses où on se fait des scénarios horribles dans notre tête. Donc, ça s'accompagne habituellement. Certaines pensées et certaines émotions. Et là, il va y avoir un discours dans le sens, la partie plus haute en nous, l'esprit, le soi, l'atman, est capable d'observer qu'il y a une émotion, qu'il y a une pensée. Et là, à l'intérieur, on peut le dire à haute voix, mais en général, c'est à l'intérieur, on peut avoir une espèce de discours qui va dire « OK, je remarque que je me sens comme ça ou que tu te sens », comme en parlant d'un agrégat, d'une sous-personnalité en nous, d'une facette d'ego. Je vois que tu vis ça ou je vois que je vis ça à un autre niveau. J'ai de la tristesse ou j'ai de la colère ou j'ai de l'anxiété. J'ai du stress. J'ai de l'inquiétude. Et la partie qui accueille va dire, tu as le droit de se sentir comme ça. Tu peux ressentir cette émotion-là. Et on va s'observer pendant qu'on est en train de vivre ça. Et juste du fait qu'on observe, c'est qu'on commence à se détacher. Parce que quand on est pleinement identifié, on vit l'émotion, on est comme étouffé par l'intensité de l'émotion.
il n'y a pas de distance et c'est vraiment dramatique. Quand on commence à observer notre émotion puis notre pensée, il y a une distance qui se crée. Et dans la distance, dans l'observation, dans la position de témoin de l'événement, on est déjà moins pris dedans, comme je disais tantôt. Et c'est moins difficile. Et ça nous donne des inspirations pour agir, réagir, parler, penser différemment. Donc, si vous pratiquez l'accueil, vous allez remarquer qu'il y a comme des niveaux vibratoires en nous, des facettes de nous qui sentent, qui pensent ou même qui agissent. On peut se voir en action, on peut se voir faire des choses. Et qu'il y a il y a une partie de nous, je dis ici, là, comme c'était dans la tête, mais finalement, c'est là partout parce que notre esprit est plus grand que notre corps est dans notre esprit. Notre esprit est assez grand, d'une certaine façon, il est grand dans son champ d'énergie et il enveloppe le corps. Il y a même des gens dans la non-dualité qui vont dire que, bon, là, on parle de l'esprit individualisé, mais au-delà de notre esprit individualisé, il y a le grand esprit qui réunit tout, qui fait qu'on est tous en union, que tout ce qui est vécu, ça fait partie d'une sphère de conscience et que tout est dans notre conscience, fait partie de nos projections, de nos matérialisations. Bon, ça va loin dans la partie où on dit qu'il y a quelque chose en nous qui n'est même pas individuel, dans le sens que ça dépasse l'individualité, c'est la conscience ou j'aime mieux dire la présence d'unité qui réunit tout et la présence un peu plus individualisée de notre esprit individualisé qui est plus associé à ce corps-ci, ce personnage-ci qui est en train de vivre face à d'autres personnages, d'autres identités, d'autres individus. Alors, à l'intérieur de nous, il y a la présence une ou la présence de l'esprit individualisé qui va être témoin de ce qui est pensé, ressenti. Et récemment, j'ai vraiment pris conscience très, très profondément. C'est des choses que je savais mentalement depuis longtemps, mais c'est comme rentrer encore beaucoup plus fort de comment on se fait souffrir inutilement avec nos craintes pour le futur. J'ai un ami qui est désincarné récemment. Moi, je suis désincarnée parce que je sais que son âme et son esprit ont quitté l'enveloppe physique qui est allé dans d'autres dimensions. J'ai d'ailleurs, mon amie Françoise a d'ailleurs entendu dans l'après-midi où il est parti, elle a entendu « enfin libre ». Et là, elle s'est dit « qu'est-ce que j'entends là ?» Et pour elle, c'était assez concentré, puis c'était la vibration de JF, Jean-François. On savait qu'il était à l'hôpital et qu'il était mourant. Alors, on pense qu'il est allé lui dire un petit coucou. Il est sûrement venu me voir aussi, mais je n'ai pas été capable de le capter consciemment comme ça. Je l'aime beaucoup, JF, puis je le dis même pas au passé parce que pour moi, il est toujours là. Il n'est pas là physiquement, il n'est plus dans son corps physique, mais il est dans son corps astral, mental, causal, psychiatrique, tous ses autres corps subtils. Alors, il continue son voyage et je sais que par moment, il va être là avec moi, avec ses amis, avec des gens de sa famille. Il va pouvoir aller voir sa sœur en France parce que là, lui est au Québec, sa sœur est en France, il était le seul de sa famille au Québec. Alors là, il va pouvoir aller par l'astral, aller visiter sa sœur en France. Bon, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai perdu mon filon en parlant de ça. Attendez un peu, là, sur quel track j'étais? Quand on pense au futur, c'est ça. J'étais en train de dire qu'on se fait souffrir inutilement à penser à des drames du futur.
Et l'exemple que je voulais donner, c'est que mon ami Jean-François, pendant des années, il y a eu des peurs de ce qu'on appelle l'apocalypse, que d'autres appellent l'ère de la révélation, parce qu'il semblerait que le mot apocalypse, dans sa racine, quand on décode, ça veut dire révélation. Donc, c'est d'avoir des révélations sur la vie, sur ce qui se passe vraiment dans notre société, dans notre humanité, sur notre planète, dans la compréhension énergétique, psychologique, ésotérique, spirituelle, comment les choses se vivent vraiment en profondeur. Donc, l'Apocalypse, c'est une ère de révélation et donc de changement, de transformation, parce que quand on devient connaissant de choses qu'avant on était ignorant, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Mais c'est annoncé comme une période de catastrophe. Et JF avait très peur de l'Apocalypse et pendant des années, il lisait des prophéties, des textes, la numérologie, toutes sortes de choses qui parlaient de ça et ça lui faisait très peur. Et je me dis, bon sang, il y a eu toutes ces peurs-là et il est parti avant même de vivre des grands drames. Bon, on pourrait dire qu'on a quand même eu un certain nombre de drames dans les derniers temps là, avec la situation mondiale, mais disons, lui, dans sa vie là, plus privée à Montréal, il n'était pas très, très touché par ça, mais il y a eu beaucoup plus de peur qu'autre chose. Et les peurs, ça nous affecte grandement. Et ça nous dévitalise. Et ça nous épuise. Et ça nous affaiblit. Et ça nous rend malades. Alors, je suis de plus en plus consciente que quand je reste au présent et que je ne laisse pas mon mental vagabonder dans un scénario dramatique du futur, je me sens souvent bien dans le présent. C'est ma peur du futur qui me fait des problèmes. Donc, j'apprends à ramener mon mental ici et maintenant, à rester ici et à ne pas me projeter comme je le faisais avant dans le futur avec des scénarios difficiles qui pourraient arriver, que ce soit à moi, à des gens de ma famille, à des gens de la société autour, à la planète en entier, parce que je comprends de plus en plus que par nos pensées, on est créateur, on est prophète, on prophétise des choses sans s'en rendre compte parce que des fois, je donne l'exemple de l'esprit en nous qui est comme le potier et que l'énergie cosmique, c'est comme une glaise. Et avec nos pensées, on a des images qui nous viennent, des formes, et ça travaille à cristalliser des formes qui vont se matérialiser par la suite, devant nous, autour de nous. Alors, c'est très précieux de remarquer, d'observer quel genre de pensée sombre on a et qu'est-ce que cette énergie-là va aimanter en étant du même taux vibratoire que des personnes, que des situations. Et à l'inverse, si on change nos pensées, si on est dans quelque chose de plus lumineux, de plus confiant, comment on va attirer autre chose? Parfois, il y a des gens qui ont peur aussi de parler de problématiques parce qu'ils se disent que ça risque d'attirer plus de problèmes. Là, je dirais, si on parle de problèmes d'une façon attentionnée pour trouver des solutions, on va se trouver à changer des choses dans notre vie et ça va s'améliorer, même si au départ, on a parlé de problèmes, qui était quelque chose qu'on pourrait dire de négatif. Alors,
vaut mieux parfois parler de certaines choses négatives que de ne pas en parler et d'y penser, d'être habité par ça. Et si on y pense beaucoup, c'est là quand même, même si on ne met pas ça en mots. Donc, si c'est là, c'est tout dans notre vibration et ça va travailler à alimenter des choses. Alors, vaut mieux parfois en parler, y penser, écrire dans notre journal personnel à ce sujet-là, discuter avec des amis ou avec un ou une thérapeute ou des collègues de travail, des gens de notre famille pour trouver des solutions et avancer dans ça. Alors là, c'est ça, je n'ai pas parlé du fait de surveiller notre mental dans le sens de ne jamais parler de rien qui est problématique. Ce que je veux dire, c'est quand ce n'est pas fait de façon attentionnée et qu'on tourne dans une espèce de discours intérieur négatif qui n'est pas du tout en mode ouverture au changement, ouverture aux solutions, recherche, découverte, que c'est juste pour ruminer la négativité, ça, naturellement, ça prophétise, ça travaille à concrétiser, ça concrétise des situations. Et après ça, on va dire, ah, je le savais, je m'y attendais. Et oui, effectivement, on a prophétisé notre futur nous-mêmes par nos pensées, nos paroles. Alors, j'essaie aussi par moment, mais ce n'est pas toujours évident, de diminuer la quantité de séries dramatiques que j'écoute ou de films dramatiques, là où il y a de la violence, là où il y a de la souffrance. Bon, il y en a dans tout ce qui est créé, hein, parce que c'est un mélange de problèmes, de personnages héroïques, de sauveurs, de solutions à la fin. Puis là, on traverse toute une gamme d'émotions. Mais en même temps, on est des milliers, des millions, peut-être parfois des milliards de gens à regarder certains films ou certaines séries qui véhiculent des idées, des messages avec des drames. Puis c'est comme si tous ensemble, on travaille à matérialiser ça en regardant ça tous ensemble. Alors, par moment, je me dis, je vais prendre une pause un peu de ces séries-là, de ces films-là, mais des fois, on voit ça un peu comme des vacances, hein, des vacances de notre propre vie. On n'est pas en train de regarder notre vie, on regarde celle de d'autres à l'écran. Et bon, c'est pas évident. C'est pas pour rien que c'est si populaire et que les acteurs sont payés si cher, qu'ils ont tant de millions pour faire des séries ou des films, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment, qui les écoutent, beaucoup de commanditaires qui font de l'argent en s'associant à eux. Bon, c'est pas quelque chose qui se change facilement. On est comme drogué au drame, drogué à l'horreur, drogué à la guerre, drogué à la violence. C'est une forme d'intensité émotive que les gens cherchent sans nécessairement en être vraiment conscients, là, et que je cherche moi aussi par moment. Là. Je m'inclus dans le lot, même si j'essaie aussi de me distancier de ça par moment. Quand on prend des pauses, des nouvelles qui sont dramatiques et souvent altérées, faussées, déformées, il y a beaucoup de, de jeux hollywoodiens à la télé. Dans le sens, on ne sait pas, on n'est pas toujours au courant de ça, là, mais il y a des grosses équipes de gens payés pour comment on appelle ça, forger une mentalité, des idées, une perception, une conception. Des gens qui travaillent pour influencer la population dans certaines directions, qui sont payés des boîtes de production, d'influence, qui sont payés des milliers de dollars, des centaines de milliers, des millions de dollars parfois, pour ramener des images, des petites histoires, des petits scénarios, que ce soit en publicité, que ce soit en nouvelles, même parfois que ce soit des faux scénarios, des fausses nouvelles qui ont été créées de toutes pièces dans des studios, puis ils nous présentent ça comme une nouvelle à l'autre bout du monde. En tout cas, quand on se déconnecte des nouvelles,
quand on se déconnecte des séries et des films dramatiques et des journaux qui parlent de ça, on voit qu'au quotidien, la vie est souvent beaucoup plus douce, beaucoup moins stressante, porteuse d'angoisse ou d'anxiété, parce qu'on capte énormément de choses à travers les médias, à travers les vidéos, la télé, les films. Et ça charge notre champ mental, notre champ émotionnel, et par la suite, ça rebondit dans notre corps physique. Alors, j'invite les gens à se donner du temps, des moments de pause avec cette fréquence-là qui vient pour nous conditionner, nous rappeler des blessures, des traumatismes qu'on a eus qui sont semblables à certaines des personnes qu'on voit à l'écran et qui nous ramènent dans le passé. Tantôt, j'ai parlé d'être vigilant avec notre mental pour pas qu'il s'en aille trop souvent dans une projection future dramatique. Mais le passé aussi, c'est l'autre pôle. Quand on se souvient régulièrement d'événements dramatiques ou que c'est réactivé par des choses qu'on voit dans les journaux, la télé, les films, les séries, ça nous replonge dans ça encore. Il y a des fois où c'est cathartique, comme on dit, c'est comme ça fait sortir une partie de l'énergie, de l'intensité, ça peut nous libérer un peu. On a l'impression de partager des événements, une détresse, une douleur, une souffrance avec d'autres personnes, même si c'est des acteurs. Et à d'autres moments, ben, ça nourrit, ça l'amplifie, le champ d'énergie de cette nature-là. Alors, la façon dont on utilise notre mental, ça a beaucoup de répercussions dans notre quotidien et dans la suite de notre vie parce qu'on crée dans le présent, dans notre façon de penser et de parler, des événements qui s'en viennent. Et plus on va être nombreux à avoir un discours et une façon de penser qui va être plus saine, qui va être plus dans quelque chose de lumineux, de divin, de positif, rempli de bonté, de bienveillance, plus on va attirer des scénarios qui vont être comme ça. Et on va protéger nos maisons privées, les secteurs de nos villes ou de nos villages, de nos provinces ou de nos départements ou de nos États, de nos pays, parce que la vibration des gens va créer un espace vibratoire qui va être puissant et qui va empêcher la manifestation dans ces endroits-là d'événements plus sombres, parce que tout est énergétique, puis on n'en a pas conscience tout le temps. Et on a comme des espèces de boucliers énergétiques avec notre aura de par l'énergie qu'on porte, et ça fait que ça attire et que ça repousse des énergies. Et la fréquence plus aimante et bienveillante, elle vibre haut et elle empêche que des choses parfois plus malsaines s'approchent de trop près. Donc, pas toujours, là, il y a bien des façons de voir ça, mais alors d'être vigilant ou d'être témoin de nos pensées, de nos émotions et de remarquer comment on peut tout à coup les changer, les transformer, ça peut apporter beaucoup de changements dans la suite de notre vie. Alors, je le redis, dans l'esprit, on est comme un potier qui joue avec la glaise énergétique de la Terre, de la vie, de l'univers, et nos pensées modèlent des formes qui vont matérialiser des événements. Et
parfois, on reste trop ancré avec des événements du passé, on ne se pardonne pas, puis on reste avec un genre d'énergie de culpabilité. Et la culpabilité fait en sorte qu'en se sentant mal, on imagine qu'on va être puni ou qu'on devrait être puni et on va comme aimanter de la punition ou des drames ou des accidents pour se faire payer ce qu'on a l'impression qu'on mérite parce que quelque part dans une partie de nous, on se sent coupable. Alors, c'est très, très important dans les changements émotionnels et mentaux qu'on fait à l'intérieur de nous, d'être témoin des zones de culpabilité qu'on a. Quand est-ce qu'on se culpabilise de quelque chose de notre passé et d'apprendre à nous pardonner. Parce que ça ne donne rien de rester accroché à des gaffes, des problèmes, des erreurs, des choses malveillantes qu'on a fait dans notre passé, qui nous ont fait souffrir, qui ont fait souffrir des gens. Puis on pourrait dire la même chose aussi si au lieu de se culpabiliser nous-mêmes, on culpabilise les autres. Ça, on y reviendra parce qu'il y a des raisons pourquoi les événements sont arrivés et tout, mais des fois, au lieu de se culpabiliser nous, on culpabilise les autres. Et là, on reste dans une pensée, qui est figée, qui est comme bloquée à penser à telle ou telle personne qui nous a fait ceci ou cela. Il y a 2 jours, ou il y a 2 semaines, ou il y a 2 mois, ou il y a 2 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 50 ans. Et notre mental reste figé dans ça. Et ça attire des énergies malsaines dans cette vibration-là. Donc, que la culpabilité soit envers nous ou envers les autres, on est invité à la lâcher, tout simplement. Et revenir à notre innocence. Qui on est comme être divin, comme être universel, comme être de lumière, comme être conscient. Qui on est comme être dans le présent, libéré du passé et du futur. Parce que c'est comme des illusions. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Tout ce qui existe, c'est le présent. Mais nous, on nourrit des scénarios, des histoires. Et on reste en lien avec plein de choses du passé ou certaines choses du futur qu'on imagine. Quand on imagine des choses lumineuses, positives, c'est pas trop problématique. C'est quand on imagine des drames, là, c'est plus problématique. Alors, apprendre à revenir ici et maintenant, c'est extrêmement précieux pour ressentir la paix, le bien-être, la joie, l'abondance, le calme, la force qui est là, qui est en nous, qui est toujours là, mais que par moments, on ne sent plus. Pourquoi on ne sent pas ça? Parce qu'on ne peut pas sentir en même temps cette émotion-là paradisiaque du présent et l'émotion troublée du passé ou l'émotion troublée du futur qu'on anticipe dramatiquement. On ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est un ou l'autre. Notre présent ou ces scénarios-là. Alors, quand on se dégage du passé et du futur, qu'on revient là, habituellement, on se sent bien. Et on est dans une forme d'innocence et on a besoin d'apprendre à voir les gens comme ça aussi dans leur innocence. Cesser de les voir dans tout ce qu'on a connu de leur passé
ou dans tout ce qu'on peut imaginer qu'ils vont être dans le futur et les prendre là, dans l'instant, dans le présent. Pensez à une personne avec laquelle vous avez des ressentiments à cause de situations difficiles que vous avez vécues il y a quelque temps, récemment ou il y a plus longtemps, et que quand vous la voyez, il y a comme toujours une superposition de ces souvenirs-là. Et comment c'est désagréable pour soi, et ça peut être désagréable pour l'autre, qui est l'autre personne qui va le sentir aussi. Alors, l'idée, c'est de prendre la personne au présent, de faire comme si c'était la première fois qu'on la rencontrait, de l'aimer avec tout notre amour, comme si c'était la personne la plus belle qu'on pouvait rencontrer. Moi, des fois, je m'amuse avec la notion du Christ. Le Christ, Yeshua Christos, Jésus-Christ, qui est pour moi comme une image modèle, peut-être même un souvenir dans mon âme. Bon, c'est dur à prouver, du 1er siècle. Donc, je sens l'amour que j'ai pour Yeshua Christos, pour le Christ humain de cet être. Alors, je me dis, le Christ est en chacun. Comment voir le Christ? Et notre mental, c'est la même chose. On a le mental humain et on a le mental christique. Des fois, les gens disent de se défaire du mental, d'arrêter de penser. Ça, c'est parce qu'on veut se défaire de toutes nos pensées humaines et souffrantes et conditionnées et troublées. Et là, je comprends qu'on se dit qu'on veut ne plus penser. Mais si c'est un mental christique, le mental christique, c'est un mental qui est au service du Christ en nous, qui est au service de l'innocence, au service du divin à l'intérieur de nous. Le Christ, c'est vraiment l'enfant universel. C'est la figure christique qui représente l'être avant tous ces conditionnements, ces traumatismes, ces peurs. Alors, nous sommes tous le Christ en action dans le monde. Quand on revient au présent, dégagé de notre passé ou de notre futur. Tu es le Christ. Pour toi-même et pour ceux qui sont autour de toi, quand tu vibres dans ta bonté, dans ta bienveillance, dans ton écoute, dans ton non-jugement, dans ta créativité joyeuse, dans ton support, ton aide, ta compassion. Alors, qu'est-ce que j'ajouterais avec tout ça? Je vais m'aligner dans le temps. 7h18. Est-ce que je continue au cas où il viendrait quelqu'un vu que je l'ai annoncé? Je crois que la prochaine fois, je vais annoncer 1 heure seulement. Oui, parce que s'il vient personne, ça fait beaucoup de temps où je parle. Puis là, si j'arrête le Zoom et que les gens décident de venir, ils vont dire « Ah, le Zoom est en fonction. » Bon. Est-ce que je l'arrête quand même vu qu'il n'y a personne qui semble venir ce soir? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais voir si j'ai des inspirations encore pour te parler, pour vous parler pendant quelques temps. Si j'en ai plus, j'arrêterai, même s'il n'est pas encore 8 heures, 20 heures. Ben, merci d'être là, en tout cas. Hein? Merci si tu écoutes cette vidéo-là. Je ne sais pas si tu l'as écoutée en accéléré en allant juste à certains endroits ou si tu l'as écoutée à partir du début. Mais merci de partager ce moment-là avec moi. Merci de ressentir en toi qu'est-ce que ça fait monter, qu'est-ce qui te vient avec tout ça. Bon. OK. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus sur tout ce processus-là avec la présence, avec l'accueil? Ah oui.
Des fois aussi, c'est intéressant, on voit qu'il y a des zones en nous qui résistent à cette pratique-là d'accueil, d'acceptation, d'observation. Et là, il peut y avoir une partie en nous élevée, comme le soi, qui va dire, tu as le droit de ne pas avoir envie d'accueillir, de ne pas avoir envie d'accepter, ou j'ai le droit de ne pas avoir envie d'accueillir cette situation-là. Donc, on peut même accueillir le non-accueil, ou à d'autres moments donnés, il y a quelque chose dans notre mental qui va dire c'est stupide l'accueil, ça ne sert à rien l'accueil, c'est une perte de temps l'accueil. Alors là, on peut dire OK, j'observe qu'il y a une partie, une voix qui dit que c'est stupide, que c'est une perte de temps, ça ne sert à rien l'accueil. Et ça, habituellement, c'est la partie qui est en colère, ou c'est la partie qui est triste, ou c'est la partie impatiente. Mais s'il y a vraiment la partie témoin qui embarque et qui voit cette partie-là en nous, qui peut lui parler, c'est un peu, à un moment donné, comme un parent qui parle à un enfant, un sage qui parle à quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Et comme je disais, il y a le discours à l'intérieur de nous, des deux parties. Une partie qui prend de la hauteur et l'autre qui est collée à l'événement. Alors, il va y avoir toutes sortes de réactions au niveau de l'accueil. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que souvent, on veut faire des choses physiques. On est habitué dans la société à faire, bouger, agir. Et des fois, c'est très bien, puis c'est correct de faire des choses. Mais il y a des moments où faire, c'est une forme de fuite. Ça nous évite de contacter ce qui est à contacter pour qu'il y ait un changement profond qui se produise en nous. Alors, je t'invite par moment, quand tu contactes des émotions difficiles, au lieu d'aller manger des aliments, parce qu'on mange nos émotions, au lieu d'aller bouger, au lieu d'aller faire plein de choses, au lieu d'ouvrir la télé ou une vidéo sur l'ordinateur, par moment, de rester quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, des fois de presque entrer dans un petit temps de recueillement, de méditation, avec l'émotion qui est là, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je crains, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'imagine pour le futur. Accueillir ça, accueillir qu'est-ce qui monte, accueillir nos peurs. On a beaucoup de difficultés à accueillir la peur. On a fui de toutes sortes de moyens, par toutes sortes de moyens. Et se souvenir qu'on est invité à être, quitter l'émotion de peur, ou de colère, ou de tristesse, et retrouver une zone en nous plus élevée, qui se sent sécure, qui se sent, comme je dis, invulnérable, protégé, et sentir que dans cette présence-là, on émane une énergie.
on émane quelque chose de fort qui va attirer quelque chose de bon pour nous. Parce que tout part du subtil et graduellement se densifie. On quitte un volet du dense, du plus dense dans certaines émotions ou pensées troublées qui s'accompagnent parfois d'actions. Et on revient dans quelque chose qui est dans notre être qui est au-delà de toute cette problématique-là. Et on se calme. Et on ressent qu'il y a comme une énergie qui va venir apaiser, placer, solutionner la situation. On respire. La respiration aussi, des fois, ça m'aide. On respire en profondeur parce que quand on est troublé, on bloque beaucoup notre respiration. On a une respiration très courte, très contractée. Donc, des fois, juste de respirer en profondeur, de se détendre dans notre corps, ça nous aide. Et parfois, on peut s'amener des scénarios futurs lumineux aussi. Laisser venir à nous des beaux scénarios. Parce que, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on se culpabilise souvent sans s'en rendre compte, ça fait en sorte qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait une brique ou des briques qui nous tombent sur la tête, qu'il y a des problèmes qui arrivent. Puis des fois, on pense que c'est juste une façon d'être, une façon de penser, puis que tout le monde est comme ça. Ben, oui, c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça par moment, il me semble en tout cas. Mais c'est quelque chose qui peut doucement se changer parce que ces attentes-là, des problèmes et des catastrophes et des accidents, ça vient d'une forme de culpabilité étouffée, cachée à l'intérieur de nous. Et on est invité, comme je disais, à se pardonner et à accueillir et imaginer des scénarios paradisiaques, des scénarios de bien-être, de bonheur, de joie, de rire, de sourire, de paix, et sentir qu'on y a pleinement droit, peu importe ce qu'on a vécu. Le pire des criminels y a droit. Pourquoi? Parce que justement, si on a fait des crimes, si on a vécu des choses horribles, si on a causé des problèmes, si on s'est fait souffrir, on a déjà tellement vécu de souffrance. Ça veut dire qu'on a besoin profondément d'autres choses, de situations plus paisibles, plus agréables, plus heureuses, plus légères. Alors, de la personne qui a fait les plus petites choses, il n'y a pas beaucoup de culpabilité à celle qui en a énormément. Peu importe ce qu'a été notre passé, on a tous droit à la paix. Et elle est là maintenant. Quand on se détache des catastrophes du passé et du futur imaginé sombre. Alors, quand on rentre dans ce présent-là de paix, on peut imaginer des belles situations, que ce soit une belle vie de couple, une belle vie avec nos enfants, si on en a ou si on en veut, si on veut en avoir, ou avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec nos collègues d'études ou de travail, avec des nouvelles personnes qu'on va croiser spontanément dans des nouveaux endroits où on va aller. Et plus on va se permettre de vivre des situations heureuses, plus on va se sentir bien et plus on va avoir une énergie disponible pour
penser, parler, agir d'une façon agréable, bienveillante, réconfortante pour les gens autour de nous. Alors qu'à l'inverse, quand on souffre, quand on se violente ou quand on violente d'autres personnes, on est tellement imprégné de cette énergie-là que ça l'attire encore plus de cette même énergie-là. C'est un cercle vicieux. Alors qu'à l'inverse, la bienveillance est un cercle vertueux qui nous élève, qui nous allège, qui fait que ça va aller de mieux en mieux. Alors, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, qui sont tes parents, tes mentors, tes professeurs, tes coachs, tes accompagnateurs, tes conditionneurs, peu importe ton passé, ton réseau, tu as droit maintenant au bonheur, à la paix, à la santé. Et tu peux visualiser le meilleur pour dans 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans. Permets-toi de visualiser la vie idéale que tu souhaites, de la désirer, de la rêver. Permets-toi d'accueillir des nouvelles ressources, des nouvelles informations, des nouvelles personnes dans ton giron, dans ton entourage, tout autour de toi, des nouvelles énergies en toi. Permets-toi de changer, de devenir une nouvelle personne différente, qui va par moments revenir à l'ancienne aussi, qui va alterner entre l'ancienne et la nouvelle. C'est correct, c'est parfait. Tous les processus sont parfaits, tous les processus sont des apprentissages, des expériences qui nous forment, qui nous transforment. Et permets-toi de visualiser des beaux scénarios qui sont simples, faciles, légers, pas compliqués, qui ne demandent pas plein d'efforts, plein d'apprentissage. Parce que tu es un être divin, puissant, créateur, tu peux créer en tout temps quelque chose de nouveau pour toi, pour ta vie maintenant et pour demain, après-demain. On pense souvent qu'on est très, très relié au passé. Une cause dans le passé qui donne un effet dans le présent ou dans le futur. C'est vrai à un certain degré quand il n'y a pas d'intervention de la présence. Mais quand la présence intervient dans l'amour, dans la créativité, dans la joie, dans l'enthousiasme, instantanément, ça peut changer. Il peut y avoir une guérison, une nouvelle inspiration, un nouvel élan, une nouvelle énergie. Parce que dans la présence, la source, l'immense abondance divine, tout est là et tout peut être accessible et se manifester instantanément. Alors, tu peux changer plein de choses, ta trajectoire, ce que tu aimantes, et ne plus être enchaîné au passé ou aux images que tu as créées dans ton passé. Si tu changes ton scénario maintenant, tu viens de changer le potier que tu es de toutes les formes que tu es en train de cristalliser. Et il y a des nouvelles manifestations qui vont arriver dans les prochaines minutes, les prochaines heures, demain, après-demain. Prends conscience que maintenant, tu es en train de créer des choses que tu vas vivre par la suite. Et si elles sont belles,
ça va être parfait. Tu vas les vivre, tu vas t'en réjouir, tu vas vivre la récolte. Et si tes créations ne sont pas belles, ne sont pas agréables, stop. Dis stop. Laisse tomber ce passé-là. Recentre-toi au présent et décide ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant? Et un de nos problèmes, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, de joyeux, de léger, de beau et paradisiaque, comme je disais tantôt. Et parfois, même si on a des idées de scénarios, ces idées-là, elles sont imprégnées de certaines peurs parce que le connu pour nous, c'est toutes nos situations, y compris nos problèmes, nos malaises, nos maladies, nos souffrances. Et ça, c'est du connu, puis on s'est habitué. Et l'inconnu, c'est le paradis, la joie, la légèreté, l'abondance financière, l'abondance d'amis, l'abondance en amour avec un conjoint ou une conjointe, avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. C'est possible. Si on y croit, si on le ressent, si on le vibre, si on le veut, si on le désire, si on l'accepte, si on l'accueille, au lieu de rejeter, au lieu de se sentir toujours enchaîné à un passé qui n'existe plus. Alors, à chaque seconde, on peut se recréer. À chaque jour, on recommence. Tu es un être extrêmement puissant, créatif, spontané, merveilleux. Et au fond de ton cœur, même si parfois tu en doutes, il y a plein d'amour, plein de joie, plein de bienveillance, de bonté, d'enthousiasme. C'est tout là. Mais parfois, c'est voilé, c'est caché, c'est oublié, c'est étouffé par des conditionnements, des peurs, des traumatismes. Donc, permets-toi de laisser monter ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de doux. Laisse monter, laisse monter. Pleure, pleure si tu as envie de pleurer. Tu es tellement aimé, tellement. Si tu savais comment ton propre esprit, la racine de ce que tu es, t'aime dans la totalité de ton être, pardonne tout ce qui a été vécu, accueille toutes les expériences, sais que ça a été des étapes inévitables qui ont été franchies et qui vont te conduire à autre chose. Et il y a des milliards d'êtres qui se sont défaits des conditionnements de jugement et qui sont dans l'amour, dans l'accueil, dans l'assistance et qui travaillent à orchestrer des événements, des choses qu'on appelle des synchronicités pour que ce qu'on a vraiment besoin se produise dans la mesure où on le désire profondément, dans la mesure où on sent que ça va être bon pour notre âme,
pour notre esprit. On va se réjouir de ça. Bien sûr, il y a des êtres malveillants sur les autres plans qui vont aider aussi à réaliser les plans sombres. Il y a des aides des deux côtés, ça c'est certain. Dans nos guides, là, dans nos conseillers, il y a ceux qui ont des idées plus sombres, puis il y a ceux qui ont des idées plus lumineuses. Donc, on reçoit de l'aide de partout. Mais si tu veux améliorer ta vie, sache qu'autour de toi et en toi, il y a des présences et surtout une présence qui chapeaute toutes ces présences-là dans la bonté, qui vient à chaque instant t'assister, qui est toujours là. Des fois, on pense qu'on n'a plus de force ou plus d'énergie ou plus de capacité ou plus de bonté ou plus d'amour. C'est une illusion. C'est toujours une illusion. Parce que le meilleur de nous, il est toujours là. Pour X raisons. On peut, comme j'ai dit, l'étouffer, le cacher, le nier, l'oublier, le mettre de côté. Mais c'est là. N'importe quel être qui est dans un scénario de violence envers lui-même ou envers d'autres, instantanément, peut entrer dans la présence témoin, la présence qui observe, se recentrer, changer de direction et devenir comme un ange, un archange, un chérubin, un séraphin. Parce que cette présence-là, elle est toujours là. Et on ne sait jamais quand exactement elle va se manifester davantage en nous ou en quelqu'un près de nous. Et plus on va la ressentir, plus on va ressentir cette présence-là ou ce Christ en nous, plus ça va devenir naturel de le chercher, de le regarder, de l'observer, de vouloir le trouver dans l'autre aussi et de l'aimanter. Plus on reconnaît cette présence-là en nous, plus on sait qu'elle existe, qu'elle est là tout le temps, qu'elle est éternelle, et plus ça devient évident qu'elle est là aussi pour chacun. Et c'est ça qui crée une sorte, juste regarder l'heure, 42, une sorte d'égalité spirituelle entre nous, parce que, bien sûr, au niveau de la personnalité, des apparences, on a développé comme des talents un peu différents dans nos compétences pour créer un monde riche. On est comme inspiré par des choses différentes pour qu'on se complète les uns les autres et que ça crée une planète super riche. Mais dans les qualités fondamentales de l'être, on a tous accès aux mêmes choses parce que on appartient tous à la même source. J'ai souvent donné l'exemple de la main. Notre main, nos doigts, c'est une source qui se manifeste par différents rayons ou un grand soleil avec plein de rayons. On est les rayons, on est les doigts un peu partout d'une source, le bras, le cœur, un cœur derrière les manifestations multiples, diversifiées. Donc, n'importe quand, à n'importe quelle seconde de ta vie, tu peux faire appel à cette présence d'alignement, de centrement, de divinité, de bonté, de créativité, de miracle. C'est aussi la présence des miracles. C'est aussi cette présence qui peut, par un grand accueil, une grande acceptation,
un grand pardon venir nous régénérer, nous dynamiser, nous guérir. Ou par l'intention, par le souhait, par la visualisation au niveau de notre personne près de nous ou loin même à laquelle on fait uniquement penser. Visualiser, ressentir cet être-là comme un être divin et sentir que la présence divine l'habite et vient transformer toute sa personne. Vient la guérir au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau spirituel. On peut voir ça en nous, le voir en l'autre, le sentir, l'aimanter de plus en plus, s'attendre au meilleur. Mais le meilleur, il est déjà là en même temps, parce que dans notre soi, dans notre esprit pur, dans notre Atman, dans cette présence-là, qui est le cœur du cœur du cœur de ce qu'on est, c'est là. Les talents sont là, les richesses sont là, les informations sont là. C'est déjà là. On a besoin de s'ouvrir, d'accueillir, d'accepter. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Combien de minutes il nous reste? 14 minutes avant 8 heures. Qu'est-ce que tu aimerais que je te dise? De quoi tu voudrais que je te parle? Qu'est-ce que mon âme a envie d'entendre de la présence de l'esprit qui m'habite? J'ai envie de dire un merci à YouTube. On l'a beaucoup critiqué dans les derniers mois avec les censures, avec tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est un outil tellement extraordinaire. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2009. Donc, ça fait 12 ans. 12 ans, un peu plus de 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube et la chaîne est rendue à un peu plus de 2 millions 100 quelques vues. Je sais que certaines de mes vidéos ont rejoint beaucoup de gens. Et moi, je regarde beaucoup de vidéos de beaucoup de personnes. Alors, c'est un outil extraordinaire de communication, de transformation, de témoignage, de partage. Merci, YouTube. Ouais, toi, tu as envie de dire des merci. Pourquoi? C'est précieux, ça aussi, hein? On en parle de plus en plus depuis des années, la gratitude, la fameuse gratitude. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on peut apprécier? À qui, à quoi, face à quel détail de nos objets, de nos décors, de notre quotidien, on peut dire merci. Être reconnaissant, savourer ça. Et ne pas toujours mettre le focus sur ce qui n'est pas là, sur ce qui nous manque, sur ce qui est moins bien, sur ce qui nous achale. Mettre notre attention sur des choses qu'on aime, qu'on apprécie et par ça, aimanter encore plus de cette bonne vibration-là. Il y a tellement d'énergie dans la société de mis pour polariser, diviser, faire qu'il y ait deux clans, des oppositions, des confrontations, des conflits, des guerres.
Et au-delà de tout ça, c'est toutes des situations éphémères et éventuellement, on va être dans d'autres territoires, dans d'autres situations, peut-être éventuellement dans l'au-delà. Et là, comment on va voir les choses, la vie, avec un autre regard? En étant moins dans la polarité, moins dans la confrontation. Tiens, on va faire une petite minute de silence. On ne fait pas ça souvent, hein? Ouais, je vais penser à ça. Je vais fermer mes yeux environ une minute parce que ça ne fera peut-être pas une minute. Je ne sais pas exactement. Et on va juste respirer dans le silence. OK? Tu peux garder les yeux ouverts si tu veux, comme tu as envie. Je ferme les yeux. Et j'ai pensé, je me suis dit tout à coup qu'il y a quelqu'un qui apparaît, qui veut se connecter là, je ne le verrai pas. Bon, mais je ne le verrai pas. Ou je ne la verrai pas. OK, je referme les yeux. Des micro-relaxations, micro-méditation. Et par ça, parfois, 1 minute, 2 minutes, dans la salle de bain, sur le divan, sur un siège d'autobus, dans le métro, dans une file d'attente à l'épicerie, étendu dans ton lit le matin, le soir, lors d'une sieste, en après-midi, en promenant ton chien, en arrêtant un petit peu, juste prendre une pause, te donner un avoir des petits temps de tranquillité, de paix, des petits moments précieux, les savourer. C'est dire que tout est parfait à ce moment-là. Tout est complet. On n'a besoin de rien. On est plein. Pour 1 minute, 2, 3. Et si on se sent bien, des fois, on prolonge. On continue un peu plus longtemps. 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Certaines journées, on va continuer
Encore plus. 20, 30, 40, 50, 60. Et accueillir ce qui monte. Et avoir des pensées, des émotions, des peurs, sur des souvenirs, sur des projections dans le futur. Accueillir, respirer, observer, prendre une distance, être témoin. Laisser ces images passer, savoir qu'elles sont éphémères, que la réalité, c'est notre esprit pur, divin, éternel. Et toujours là, au-delà de notre turbulence émotionnelle, mentale, physique. Merci de prendre ce temps-là avec moi. Merci d'entrer toi aussi, de plus en plus, dans ta beauté, dans ta bonté, dans ta générosité, dans ta créativité. En apprenant à te laisser porter par l'inspiration de ton soi, de ton esprit pur, de ton Atman. Les différentes parties de nous fusionnent, notre âme humaine, notre âme divine, notre esprit. Tout ça fusionne de plus en plus pour être une présence douce, bienveillante, aimante. Je t'aime. C'est parce que je t'aime que je vais te parler comme ça. Si je ne t'aimais pas, je prendrais pas le temps de parler. Et je sens que tu m'aimes aussi parce que tu es là pour écouter ce que j'ai à te dire. C'est bon. C'est bon de savoir que tu es là aussi avec moi. Je vais regarder là une nouvelle fois. 58. Mais je pense que je vais arrêter juste un petit peu avant pour pas que ça dépasse 2 heures. Ah, ça dérange tout si ça dépasse 2 heures. 1 heure, ça va faire 1h58, 1h58. Est-ce que c'est mieux ce chiffre-là ou c'est mieux 2 heures? Et quand les gens vont voir, hein, on voit toujours le minutage au début de la vidéo. Ça me choque un peu, hein, si on voit 2 heures. Ouais. 59. OK. Je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.